Je vais vous demander de fermer les yeux. Concentrez-vous bien. Imaginez un personnage. Cheveux bouclés, avec un t-shirt, tout chétif, et mal dessiné. Vous voyez? Ah, vous vous rappelez de lui? Bah moi, je peux pas. Je suis à Fantastic, bande de... Je viens pas de vous déchirer la paupière, là? Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Il y a un moment, je posais souvent la question à mon entourage de ce qu'ils voyaient quand ils fermaient les yeux. Et cette réflexion, elle est venue après une conversation avec un pote sur Sea of Thieves. Je sais plus comment c'est arrivé exactement sur la table, mais ça donnait un truc comme ça. Et genre toi, quand tu fermes les yeux, t'arrives à tout imaginer. Genre c'est net. Bah ouais, je sais pas, genre là je ferme les yeux et j'arrive à m'imaginer une game de Sea of Thieves, genre là je m'infiltre, tac, je vais sur Plunder, ouais je sais pas, normal. Et c'est à partir de là que j'ai fait chauffer mon cerveau. Comment c'était possible? Pour moi, quand quelqu'un fermait les yeux, il voyait du noir. Et j'insiste bien sur les guillemets. On en reviendra plus tard. C'était inconcevable pour mon propre cerveau de se dire... Et que moi qui vois du noir là, j'ai peur du noir. Il y en a peut-être qui savent pas encore de quoi je parle. Petite définition. La fantaisie est une incapacité à former volontairement des images mentales. Et pas mentales ou quoi? Techniquement, ça se manifeste à différents niveaux, allant du noir absolu à la perfection, nette. Genre ça brille. Généralement, il y a 5 niveaux. Moi, je suis vraiment entre le 4 et 5. Tenez, un ticket pour aller dans ma tête. Alors, petit room tour là. Donc là, on a la cuisine. C'est noir. La salle de bain. C'est noir. La chambre, c'est noir. Et le salon avec baie vitrée qui donne sur le soleil. Bien noir. En fait, concrètement... Je force mon imaginaire, j'arrive parfois à entrevoir des formes. Mais elles sont floues, en nuances de gris, sans couleur ni détails précis. Un peu comme des contours d'objets. Ce que j'imagine est souvent instable. L'image disparaît rapidement. Et je dois faire vraiment un gros effort pour faire caca. Et je dois faire un effort pour faire revenir les images. Mais même quand j'y arrive, elles sont jamais comme je voudrais. L'angle ou la position ne correspondent pas à ce que j'essaye d'imaginer. C'est comme si mon esprit me limitait à ce que je connais dans la vie réelle plutôt que de me laisser écrire librement de nouvelles images. Et parfois j'ai l'impression de planer dans un délire psychédélique, mais en version déprime. Tout est flou, noir et blanc. Genre... je suis grave en bas, gros. T'as pas de grammes de pur délire. Ah, ça me gratte mes veines. En réalité, je fonctionne plus par connaissance sémantique que par imagerie mentale. Je sais à quoi ressemblent les choses, mais sans les voir clairement. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire des événements. Je peux décrire plein de détails, presque comme une pseudo-imagerie, même si c'est pas visuel. Pourtant, dans mes rêves, du moins ceux dont je me souviens, j'arrive parfois à imaginer des scènes plus concrètes. Il m'arrive de percevoir des formes, parfois même des couleurs, même si je sais pas si c'est plutôt mon cerveau qui les réinterprète. Rarement, ça m'arrive d'avoir même des visions ultra détaillées. Mais elles ne durent qu'une fraction de seconde, comme un flash qui disparaît aussitôt. Du coup, vous comprenez quand je disais que du noir entre guillemets? C'est pas totalement vrai. Il se passe plein de choses, mais ça reste flou, instable et difficile à contrôler. Et ce phénomène m'a fait poser beaucoup de questions. Je me suis demandé si le fait de ne pas pouvoir imaginer visuellement m'avait freiné dans l'apprentissage et la création graphique. Avec le recul, je pense que oui. La fantaisie a clairement ralenti mon évolution en décor. Que ce soit pour créer un personnage, un décor, comprendre l'anatomie, la perspective, la lumière ou les couleurs. Tout demande plus de réflexion consciente, plus d'analyse, plus de temps. Le dessin repose sur beaucoup de règles et d'étapes qu'on assimile souvent par visualisation. Et quand on peut pas s'appuyer là-dessus, il faut compenser autrement. Et ça rend le processus plus long et plus exigeant. J'ai trouvé une étude qui parle de cette caractéristique. Sur 123 adultes, 61 étaient identifiés comme aphantasiques et 52 comme témoins avec imagerie typique. Les individus ont dû retenir 3 images différentes avec beaucoup de détails. Les résultats ont été comparés et on peut effectivement voir que les personnes déclarées aphantasiques ont moins de détails des différents dessins lors des tests de mémoire, mais ont une meilleure mémoire spatiale et font moins d'erreurs dans l'ajout des éléments inexistants. Ah, étant donné que l'imaginaire fonctionne moins bien, les sujets réinterprètent que les éléments vus. Ça paraît logique. Concrètement, j'en ai conclu que la fantaisie peut poser quelques difficultés. J'ai besoin de développer d'autres manières d'apprendre, plus adaptées à mon fonctionnement. Et finalement, c'est venu naturellement. En y réfléchissant, je me rends compte que toute ma progression repose sur ma propre analyse, l'observation de mon corps, l'étude des références, de mon propre environnement, et énormément sur la mémoire musculaire. Et c'est sûrement le cas pour la majorité d'autres artistes, mais malgré tout ça, il m'arrive encore de rester bloqué sur certains aspects du dessin, des éléments que je n'arrive pas à vraiment concrétiser,
comme s'il manquait cette visualisation intérieure que d'autres utilisent naturellement. C'est comme un RPG en fait. J'arrive dans un village et j'aimerais aller dans la ville suivante. Mais si je l'ai pas déjà découvert, le mec qui fait le voyage rapide va juste me dire Bon non mon gars, tu ne connais pas cet endroit-là. Reviens me voir quand tu l'auras découvert. Bombastic side eye. mais justement, j'aimerais bien que vous m'y emmenez pour le découvrir. Non, ça marche pas comme ça ici. Vous, marchez. Bah oui. Alors vous vous rendez vers le sud, il y a une bonne heure de marche, et une fois que vous avez trouvé la ville, vous revenez me voir. Et là, je vous y emmène. En fait, vous savez pas où c'est. Oui. Bah ça fonctionne comme ça. Si j'ai pas déjà vu quelque chose de similaire, je serais incapable, ou alors ce serait très mal fait, de compléter la dernière pièce du puzzle. Enfin bref, c'est un sujet que je trouvais intéressant, et même marrant à aborder en vidéo, juste pour partager mon point de vue. Et je suis sûr que ce thème en fera réfléchir plus d'un. Posez-vous la question, autour de vous, que vous soyez aphantasique ou non, comment est-ce que vous imaginez les choses dans votre tête? C'est hyper intéressant de recueillir les versions de chacun. Se mettre à la place des autres et essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ah putain, c'est beau ça, y a pas quelqu'un qui peut noter ça sur un bout de carton, bout de PQ là? Non, en fait ça filme, je suis bête. Bah, et toi, t'es aphantasique? Dis-le moi en commentaire.